Donc, aujourd'hui, on va parler de privilèges. Avez-vous déjà reçu un privilège? Oui. Un privilège, c'est vraiment le fun, hein? C'est souvent quelque chose. Si je continue de même, je serais pas capable de prêcher. C'est souvent quelque chose que les autres n'ont pas. On est souvent les seuls à avoir. Ou qu'on est un petit groupe à avoir. Souvent, quand on veut récompenser un enfant, on lui donne un privilège. Hein, tu as eu des bonnes notes à l'école, je te donne 25 cents. Tu vas dans la petite machine au centre d'achat. Ça, là, heureux. Juste 25 cents. Okay. C'est quelque chose qui a mérité. Ça peut être aussi un privilège relié à notre âge. Mon fils le plus vieux, il a le privilège de se coucher 30 minutes plus tard que mon fils le plus jeune. Ou la carte du club de l'âge d'or. C'est une carte privilège, quand même. Il y a plein de rabais reliés à ça un peu partout. Puis tout le monde est pleinement d'accord avec ça. On disait, voyons, c'est pas injuste. Ils ont travaillé toute leur vie. On peut leur laisser des petits rabais un peu partout avec la carte du club de l'âge d'or. Hein. Et nous, les jeunes, on a juste hâte d'être rendus là. Hein? Il y a aussi des privilèges qui sont reliés à un poste en particulier, à une fonction. Par exemple, le premier ministre du Canada, M. Trudeau, quand il voyage toujours en première classe, il dort toujours dans les grands hôtels. Quand on le reçoit, on lui fait manger les meilleurs mets. Hein? Quand il est venu, il y a 2-3 mois à Granby, on lui a fait manger le mets le plus fin qui existe à Granby. La poutine de chez Ben Labeden. C'est un privilège relié à son poste. On s'entend qu'un privilège, c'est le fun, c'est plaisant. Hein, il me semble qu'on peut en profiter quand on a un privilège. Il me semble qu'il n'y a rien de négatif par rapport à un privilège. Mais pas toujours. L'apôtre Paul a vécu un privilège incroyable. Il a vécu un privilège au-dessus de tous les privilèges qu'on peut avoir dans le monde. Mais ce privilège-là n'était pas du tout relié à un mérite, ni à son âge, ni à un poste. C'était un privilège, c'était une grâce de Dieu complètement. Puis en plus, il y avait de la souffrance qui venait avec. Est-ce qu'on peut appeler ça quand même un privilège? Paul a quand même reçu un privilège incroyable, même s'il y avait de la souffrance qui était liée à ce privilège-là. Donc ce matin, on va voir ensemble ce privilège-là que Paul a reçu. On va voir ensemble l'implication que ce privilège-là a eu dans sa vie, dans la vie des autres autour et dans le monde spirituel. Donc ce matin, on continue notre survol de l'Épître de Paul aux Éphésiens. On a vu, là on est dans la deuxième partie du livre des Éphésiens. On a vu dans la première partie, dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10, que Dieu nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ et que cette nouvelle vie-là est remplie de toutes sortes de bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus. Maintenant, on est dans cette série de 3 messages. On a vu à partir du chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 21, là 3 semaines, qu'on fait partie de cette nouvelle société de Dieu là en Jésus-Christ et on est la société de Dieu créée par Christ. On a vu il y a 3 semaines que Juifs et non-Juifs sont unis ensemble par Jésus et font partie ensemble d'un corps et sont bénéficiaires des mêmes promesses spirituelles. On a vu que toutes les nations de la terre, en Jésus, peuvent être unies ensemble. Et je ne sais pas, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, j'avais partagé un rêve qu'on soit une église multiethnique, remplie de... toutes unies ensemble, malgré toutes les différences de couleurs et tout ça. Et pendant que je prêchais, tout de suite après le message, je descends, je m'en vais en arrière et j'étais en train de parler avec un Brésilien, une Colombienne, puis 2 Africains en même temps. J'étais le seul Québécois de souche. J'étais heureux. C'était l'accomplissement du rêve qui est en train de se faire. Et Buenos dias, c'est Bom dia. Yes. Puis bonjour, vous êtes un pays francophone. Les Africains. Super. C'est vraiment le fun. Donc, Jésus nous unit ensemble, les uns les autres, nous réconcilie ensemble, peu importe les différences, et nous réconcilie avec Dieu
et nous unit ensemble, juifs et non-juifs, avec Dieu aussi. C'est incroyable. Donc, on devient tout le corps de Christ ensemble. Nous sommes tous frères et sœurs réconciliés ensemble par Jésus. Si jamais vous avez manqué ces messages-là, ils sont filmés en ce moment. Salut les amis à la maison, avec Mario. Et vous pouvez les voir sur YouTube gratuitement en passant par le site internet du Flambeau, qui est leflambeau.org. Donc aujourd'hui, on continue sensiblement dans le même sujet concernant le fait qu'on forme ensemble un seul corps en Jésus-Christ. Mais on va voir que cette vérité-là met en évidence un aspect de Dieu qui est tellement beau, qui est tellement incroyable, et démontre qu'est-ce que Dieu fait au travers, qu'est-ce que Dieu veut enseigner au travers de cette unité-là qu'il y a dans l'Église. Et on va voir que c'est un privilège que Paul a reçu, cette révélation-là qu'on va voir ensemble. Donc, lisons Éphésiens 3, versets 1 à 13. Je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, donc je vais être plus imagé. Okay. Éphésiens 3, versets 1 à 13. Tout le monde est là? À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Donc ici, juste en commençant, juste après avoir expliqué quelque chose d'incroyable dans les versets, dans le chapitre 2, versets 11 à 21, je crois, 11 à 22, Paul venait de lancer une bombe. Là. Une bombe incroyable. Juifs et non-juifs peuvent être unis ensemble. Par Jésus, ils forment le temple saint du Seigneur Jésus. Donc, Paul vient de lancer une bombe, et là, au chapitre 3, verset 1, il vient pour prier pour eux. Il se prépare à prier pour les Éphésiens. Il veut prier pour les Éphésiens pour qu'ils puissent être fortifiés dans l'homme intérieur, pour qu'ils puissent vivre cette unité-là par la puissance et l'amour de Dieu qui est tellement grand. Il veut prier pour qu'ils comprennent, connaissent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On voit ça à partir du verset 14. Il vient pour faire ça à partir du verset 1, mais il s'arrête, il rouvre une parenthèse. Cette parenthèse-là commence au verset 2 et finit au verset 13. Okay? Et au verset 14, Paul reprend ce qui était rendu en disant « à cause de cela ». Pareil comme le verset 1. Okay? Cette parenthèse-là est vraiment incroyable. Est vraiment spéciale, cette parenthèse-là, du verset 2 au verset 13. C'est comme si c'était une fenêtre qui s'ouvrait sur le monde spirituel. C'est une explication du processus que Dieu a fait pour montrer à Paul ces vérités-là qu'il vient d'enseigner dans le chapitre 2, versets 11 à 22. C'est une idée qui était révolutionnaire, une idée là, qui n'avait jamais été dite. Oui, cette vérité-là que non seulement les Juifs ont accès à Dieu par Jésus-Christ, mais les non-Juifs aussi. Mais la cerise sur le Sunday, c'est que les deux, ensemble, Juifs et non-Juifs, forment le corps de Christ. Ça n'avait jamais été dit, ça.
C'est vrai que dans l'Ancien Testament, ça parlait, toutes les nations seront bénies en ta postérité et tout ça. Donc, il y avait des bénédictions reliées à tout le monde, même non-juif, qui descendaient qui étaient au travers d'Israël. Mais il n'y avait rien d'aussi clair qui était nommé. Il n'y avait rien de clairement dit qu'ils ne formeraient qu'un seul corps. Et à l'époque de Paul, ça pouvait vraiment choquer beaucoup de monde parce que comment Dieu, qui est saint, prend son peuple saint, le peuple juif, et l'unit à un peuple impur. C'est incroyable, ça ne se fait pas. Donc, c'est Paul, après avoir donné cette grosse explication-là au chapitre 2, sans l'importance d'ouvrir une parenthèse ici. Mais, parce que ça pouvait vraiment choquer, parce que même Pierre, l'apôtre Pierre, dans Acte 10, verset 28, c'était la mentalité de l'époque, là. Acte Pierre, quand il va vers Corneille, il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » De se lier avec un étranger. Physiquement, tu sais, d'être dans l'amitié, mais imagine, même sur le plan spirituel, tu sais, c'est encore pire. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, il y avait cette mentalité-là que tout ce qui était non-juif, pour les Juifs, là, tout ce qui était non-juif était impur, souillé. Donc, tu ne pouvais pas entrer en relation avec eux autres. Et quand Pierre a fait ça, il est entré chez Corneille, qui était un non-juif. Bien, les chrétiens d'origine juive l'ont repris. Ils ont dit, « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Qu'est-ce que tu fais là? » C'était grave là, pour eux autres. Et il a fallu que Pierre explique qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Hey, pendant qu'on leur parlait de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme à nous. Pareil. Donc, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, ils se sont réjouis de ça, les chrétiens juifs. Mais je ne pense pas qu'ils étaient conscients, à ce point-là, que ce n'était pas juste la repentance qui était accordée aussi aux non-juifs. Ce n'était pas juste la vie éternelle qui était aussi accordée, mais c'était qu'ils étaient maintenant unis en un seul peuple, en Christ. C'est pas mal plus loin. Imaginez, Pierre, il a fallu trois fois que Dieu répète 3 fois la même vision pour qu'il arrête de kicker, pour qu'il puisse réaliser des choses sur qu'est-ce que Dieu déclare pur, on ne le déclare pas impur, pour qu'il aille vers les non-juifs. Je ne pense pas que Pierre, là, à ce moment-là, était prêt à recevoir cette grosse substance-là de cette union en un seul corps entre les Juifs et les non-Juifs. On voit comment Dieu est gracieux envers nous, et qu'il nous fait avancer. Des fois, il ne nous donne pas la grosse big affaire tout de suite, mais il prend soin de nous autres et nous le montre tranquillement. Parce que la grosse substance, Dieu l'a donnée à Paul. Cette grande révélation-là, Dieu l'a donnée à Paul. Et Paul l'enseigne. Et cet enseignement-là est tellement révolutionnaire qu'il doit expliquer d'où lui vient cette révélation-là. Comment il a reçu ça? Parce que Paul a reçu tout un privilège. Le privilège de recevoir cette compréhension spéciale du mystère de Christ. On a vu dans le passage le mystère de Christ. Ici, le mystère, Paul, quand il parle de mystère, ce n'est pas quelque chose qui est, comme on dit en français, cette chose est mystérieuse. C'est bizarre. Il me semble que c'est spécial. Non, ce n'est pas quelque chose d'inexplicable. Ce n'est pas non plus quelque chose de mystique qui est relié à seulement une élite spéciale dans une confrérie ou une société secrète, où rendu à tel degré, tu as des révélations spéciales sur des choses. C'est ça, c'est mystique, là. Non, c'est pas ça, là. Quand Paul parle de mystère, il parle d'un secret qui se dévoile. Dieu lui a révélé un secret. Dieu est allé voir Paul et dit, j'ai un secret. J'ai un secret. J'ai un secret. Quelque chose qui était caché avant, mais qui maintenant est porté à la connaissance. Et ce secret-là a l'effet d'une bombe. Paul dit, j'ai reçu ce secret par révélation. C'est Dieu qui m'a révélé ces choses-là. C'est pas moi qui ai pondu ça. Voyez l'intelligence que j'en ai. Ça ne peut pas venir d'un homme. Ça vient de Dieu.
Ça ne peut venir que de Dieu. En faisant ça, Paul rassure ses lecteurs. En faisant ça, Paul prend soin de ses lecteurs qui pourraient être choqués de ces nouvelles données-là. Il dit, ce n'est pas mon rêve que je veux vous apporter. Ce n'est pas mes aspirations que je vous transmets, mais la réalité de Dieu concernant le corps de Christ. C'est le rêve de Dieu, c'est les aspirations de Dieu que je vous transmets. C'est pas rien. C'est le secret que Dieu m'a révélé. Cette bombe-là vient de Dieu. Et ce mystère-là, ce secret-là, c'est le verset 6. Carrément. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Les commentateurs disent que Paul, les mots qu'il utilise en grec sont tellement profonds pour dire à quel point juifs et non-juifs sont liés ensemble maintenant. Il faut comprendre que c'était quelque chose d'impensable. Impensable qu'un jour, les Juifs soient unis aux non-Juifs. C'est une vérité spirituelle que les Juifs ne voulaient pas comprendre. Et le Saint-Esprit leur révèle ça au travers des enseignements de Paul. Ils le saisissent, mais ça, pour l'amener à vivre ça, c'est toute une marche par la foi, puis un renouvellement d'intelligence pour vivre cette unité-là. Et pour nous, aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a rien là, mais c'est tellement grave à l'époque. Nous, surtout les Québécois, on est inclusifs. Hein, tu viens d'un autre pays, bienvenue. Pour ma part, tu viens d'un autre pays, je t'aime d'avance. Tu sais? Je suis comme ça. Ma femme m'a dit que l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, elle dit c'est-tu quelqu'un d'une autre ethnie? Je dis oui. Eh bien, ça paraissait. Pourquoi? Hey, tu l'aimais puis tu l'aimais. Il faut que je veille, moi, pour ne pas user de favoritisme, faire de favoritisme. Des fois, j'aime plus les gens d'ailleurs que mon propre peuple. Il faut que je veille là-dessus. OK. Donc, pour le temps, les Juifs, c'était quelque chose de grave. Là. C'est quelque chose de gros. Donc, Paul doit l'expliquer comme il faut. Et les mots que Paul utilise là, c'est co-héritier de la même bénédiction, co-membre du même corps et co-participant de la même promesse. Tout ensemble. Même promesse, même corps, même bénédiction. Juifs et non-juifs sont maintenant sur le même pied d'égalité. Ensemble, unis à Christ par l'Évangile. Unis à Christ par l'Évangile. L'Évangile, qui est la vie parfaite de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix pour les péchés, son ensevelissement, sa résurrection par la puissance de Dieu, son ascension au ciel et le fait qu'il est assis à la droite du Père. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu, à cause de son amour pour nous, nous a unis à tout ça. La vie parfaite de Jésus était portée à notre compte. Notre péché est tombé sur Jésus, puis on est mort avec Jésus sur la croix. On a été ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, montés au ciel avec lui, assis à la droite du Père avec lui par la puissance de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. Et qu'ensemble, en plus, Paul, on est tous unis là-dedans, ensemble. Non seulement unis à Jésus, mais unis ensemble. C'est gros. Et c'est ça le mystère que Paul parle, qui a reçu le privilège de recevoir par révélation. Ce mystère-là était caché dans les générations passées, mais révélé à Paul, il transmet aux autres apôtres, aux prophètes. C'est-à-dire que maintenant, ce mystère-là est à la disposition de toute l'Église universelle, au complet. Paul a reçu tout un privilège. Hein? Mais ce privilège-là a une grande implication pour sa vie. Au verset 1, on voit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Paul, une des implications que cette révélation-là a eue dans la vie de Paul, c'est que Paul a été emprisonné. Paul se décrit comme étant le prisonnier de Christ. Dans les faits, Paul était prisonnier de l'empereur Néron. Mais Paul était tellement conscient de la souveraineté de Dieu sur toute chose,
et de la seigneurie de Jésus-Christ pour sa vie, dans sa vie, que tout ce qu'il est, il l'est de Christ. Je suis un serviteur de Christ. Je suis un travailleur de Christ. Je suis un prisonnier de Christ. Donc, son état de prisonnier n'échappait pas au fait qu'il était de Christ. OK? Tout ce qu'il est. Et c'est bon de penser à ça. Je travaille à quelque part dans une industrie, je suis de Christ. Je suis un papa, je suis un papa de Christ. Je suis une maman à la maison, je suis maman de Christ. Je suis un étudiant de Christ. Ça touche tous nos aspects de notre vie. Et Paul, même le fait qu'il est emprisonné. Mais Paul était en prison à cause de cette révélation-là, qui ne plaisait pas aux Juifs. Parce que nous on lit, là. Paul il a écrit ça, il était en prison, on le lit, mais ce que Paul a écrit, il l'a sûrement prêché un peu partout. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 21. Tournez pas, je vais juste vous raconter l'histoire. Dans Acte 21, Paul était à Jérusalem, dans le temple. Il y a des Juifs d'Asie qui arrivent, ils le voient, ils soulèvent la foule qui est présente en disant, dans Acte 21, versets 28 à 29, « Hommes israélites, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Ça, c'était faux. Mais ça, tout ça a causé une grosse émeute. Et là, ils se sont mis autour de Paul, ils disaient, on va tuer cet homme-là. Il est dangereux. Ils se sont mis à fesser dessus et tout ça pendant qu'il était en train de se faire frapper. Les soldats sont arrivés, ils l'ont sorti de l'émeute. Il a été sauvé par les soldats finalement. Et à partir du chapitre 21 jusqu'au chapitre 28 des Actes des Apôtres, Paul est un prisonnier. Paul est complètement un prisonnier. Et tout ça à cause de ce mystère qu'il a reçu de Dieu. Ce message-là qu'il prêchait, l'Évangile. Et cette union juif et non-juif. Parce que Paul est accusé de prêcher partout et à tout le monde contre le peuple. Ceux qui l'accusent, de leur point de vue, il est en train de prêcher contre le peuple. Parce que Paul disait que juifs et non-juifs sont maintenant sur le même pied d'égalité. Eux, c'est « Nous, on est le peuple élu de Dieu saint, et tu nous rabaisses au niveau de peuple impur. Tu prêches contre le peuple. » Paul était accusé de prêcher contre la loi. Mais Paul prêche. Et ce que Paul prêche, c'est tout simplement que Jésus a anéanti par sa chair la loi et ses ordonnances. C'est la vérité. Ils accusent Paul de prêcher contre le temple. Paul prêche maintenant que le temple sont les enfants de Dieu. Ils sont maintenant l'habitation de Jésus-Christ, le corps de Christ. Et en plus, juifs et non-juifs. Hey. C'est pour ça qu'il a été mis en prison. Depuis Acte 21 jusqu'à Acte 28, il est en prison à cause de ces trois accusations-là. Mais c'est l'Évangile. C'est la révélation qu'il a reçue de l'unité, de tout ce corps de Christ-là. C'est incroyable. Donc, ça a une implication vraiment grande pour sa vie. Il est en prison. Cette implication-là, cette révélation-là a aussi une autre implication dans la vie de Paul, qui est le fait qu'il est un porteur de cette révélation-là. Mais si on continue par rapport à ses souffrances, on voit dans Éphésiens 3, verset 13, qui est écrit aussi « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Découragez-vous pas de ce que c'est à cause de l'Évangile pour vous que je suis dans la souffrance. Ces souffrances-là sont votre gloire. Hey, Dieu vous a jugé digne de ce que je puisse souffrir pour vous. C'est votre gloire. Et même Paul, regardez comment la souffrance, il dit toutes les souffrances que Paul endure, ça ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour lui. La souffrance précédait la gloire pour lui.
Ça a une lourde implication dans sa vie. Mais dans ce privilège-là, Paul a le deuxième privilège, celui d'être le porteur de cette révélation-là. Il a reçu la grâce d'être le porteur de cette révélation-là. L'annonceur de ce message pour les non-juifs. D'être celui qui explique clairement ce message-là. Et Paul est complètement conscient que ce privilège-là n'est vraiment pas un mérite. Il ne le méritait vraiment pas. C'est une grâce de Dieu. Il dit au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Moi qui suis le moindre de tous les saints. On va dire, voyons Paul, arrête de dire ça, là. A été l'apôtre qui a été le plus doué de tous les autres apôtres. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, tu en as écrit 13. Hey, c'est incroyable. Dieu t'a doué incroyablement. Sur tout le livre des Actes des Apôtres, le 2/3 du livre parle de faits t'entourant, de faits que Dieu fait au travers de toi. Arrête-moi ça, le moindre de tous les saints. Mais Paul n'est pas en train de faire de la fausse modestie. Paul n'est pas en train de faire de la fausse humilité. Un peu partout dans ses lettres, on voit que Paul se souvient qui il était avant. Paul était un tueur avant sa conversion. Et il dit ça, il se rappelle de ça, pas pour se rabaisser, pas pour remettre constamment ses péchés devant ses yeux, pas pour vivre dans la culpabilité, c'est pas ça, mais pour réaliser encore plus à chaque fois la grandeur de la grâce de Dieu envers lui. Constamment. Puis pour témoigner de la grandeur de la grâce de Dieu envers lui. Dans 1 Timothée 1, verset 12 à 17, est écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul était complètement conscient qu'il était le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et à mesure qu'il grandissait dans sa connaissance de Dieu, à mesure qu'il réalisait à quel point Dieu est gracieux envers lui, qui était un tueur, un persécuteur de l'Église. Donc, ça l'amenait à adorer Dieu encore plus. Donc, Paul est vraiment conscient de la grâce qu'il a reçue de Dieu d'être le porteur, d'apporter, le porteur de ce secret, ce mystère-là, qui a un grand impact non seulement pour les gens qui l'entourent, mais aussi un grand impact dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Parce qu'on voit au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul vraiment la révélation que Paul a reçue de Dieu était pour amener cet avancement-là de l'Église à vivre dans l'unité, pour révéler au monde spirituel, que ce soit les entités, les bons anges ou les anges déchus, à quel point Dieu il a une sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Selon les commentateurs, les mots qui sont utilisés en grec pour cette phrase-là, ça parle d'une grande diversité, de plusieurs couleurs. Les mots servaient à décrire des fleurs, des couronnes, des tapisseries, des tissus brodés, des mosaïques pleines de couleurs. Au travers de l'Église, qui est maintenant en Jésus-Christ, unis ensemble, toutes les nations ensemble, où ce qu'on voit une communauté multiraciale, multiculturelle, le monde céleste voit à quel point Dieu est imprévisible et plein de couleurs. Tout ça était caché même pour le monde spirituel.
Et Dieu utilise Paul pour que l'Église fasse un pas de plus vers la ressemblance de ce Dieu-là qui est plein de couleurs. C'est incroyable, hein? La grande diversité qui se trouve en Dieu. Il faut que le monde céleste voie l'infinie grandeur de sa richesse, de sa sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu. Paul a reçu tout un privilège, hein? Celui de recevoir cette révélation. Celui qui est le premier à recevoir ça, c'est incroyable. Celui d'être le porteur de cet évangile-là qui inclut toutes les nations dans un même corps. Mais savez-vous quoi? Ce privilège-là, pas le fait d'être le premier, mais ce privilège-là, nous l'avons reçu aussi. Au travers des enseignements que Paul apporte. Au travers de l'illumination du Saint-Esprit qui nous révèle, « Hey, je suis un enfant de Dieu, greffé au corps de Christ, je fais partie de ça. » On devient les bénéficiaires de cette révélation-là. On devient les porteurs aussi de cette révélation-là. Parce qu'en le vivant ensemble, on démontre à quel point Dieu est puissant pour sauver des gens, puis les mettre ensemble, des gens qui auraient été indifférents les uns envers les autres, puis que maintenant ils s'aiment puis ils veulent prendre soin les uns les autres. Des gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les nations. On a aussi ce privilège-là d'être les porteurs de cette révélation-là qu'on a compris par l'illumination du Saint-Esprit, nous aussi. C'est incroyable, hein? Par la grâce de Dieu, nous qui étions perdus, Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné ce privilège-là de recevoir cette révélation-là, d'être les bénéficiaires et d'en être les porteurs. On a aussi le privilège d'être le témoignage vivant ensemble de la sagesse infiniment variée de Dieu aux yeux du monde céleste. On a ce privilège-là. L'autre jour, je réfléchissais sur quelque chose. On a aussi un autre privilège. On a le privilège d'être l'exaucement de la prière de Jésus dans Jean 17. Je vous le lis. Ça réfère vraiment à ce que Paul enseigne. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jean 17, versets 20 à 26. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est nous, ça. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Cette union-là, le corps de Christ, tout unis ensemble. On est en Christ, Christ est en nous, on est tous ensemble, tout ça lié à Dieu, en Dieu. C'est ce qu'on vit, nous sommes l'exaucement de la prière de Jésus. Est-ce qu'on le réalise, ça? La grâce qu'on a reçue. Jésus priait directement pour nous autres, puis ça s'est fait. On est là, c'est incroyable. Quel privilège qu'on a reçu en Jésus-Christ. Par sa grâce, on peut jouir des mêmes privilèges que l'apôtre Paul et d'être l'exaucement de la prière de Jésus. Tout ça, c'est un privilège, c'est des privilèges qu'on ne mérite pas. C'est non mérité. C'est un privilège qui n'est pas relié à un statut particulier ni à notre âge. C'est une grâce de Dieu complète. Qu'on puisse être conscients ensemble de notre union les uns les autres par Jésus et de notre union à Christ par l'Évangile. Et que nous puissions être les témoins de cet Évangile par la grâce de Dieu, malgré les souffrances qui peuvent y être reliées. On va prier. Seigneur Jésus, je voudrais premièrement te remercier de ce que par toi,
on peut s'approcher du trône de Dieu avec assurance. On a accès à toi, on a accès au Père complètement à cause de toi, à cause de ta perfection, à cause que maintenant on est unis à toi. Seigneur, merci. Donne-nous de réaliser ça, Seigneur. Donne-nous de réaliser ta grâce encore plus à chaque jour. Donne-nous de réaliser qu'on est les porteurs de cette révélation-là parce qu'on la vit, on est bénéficiaires en même temps, Seigneur. Donne-nous que notre vie puisse vraiment être ce qu'on est en toi. Donne-nous cet amour-là les uns pour les autres. Que les gens puissent voir que c'est vrai, tu es venu sur la terre, que le Père t'a envoyé, que tu sauves des gens, tu les transformes, tu les amènes à vivre ensemble, à s'aimer les uns les autres, pour qu'on puisse grandir ensemble pour ta gloire, Seigneur, pour encore parler de toi aux autres. Seigneur, amène-nous là en Église. Seigneur, on veut vivre ça, complètement. Fais tomber toutes les modes de séparation qu'il peut y avoir, Seigneur, qu'on peut s'ériger nous-mêmes. Mais donne-nous de prendre soin les uns les autres par toi, par ta puissance, par les différents dons qu'il y a dans l'Église, Seigneur, qui viennent de ton esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Pour ta gloire à toi. On veut que tu te glorifies, Seigneur. Amen.